Le blog du vin. Bonjour, Didier Lemarié sur le blog du vin. Alors, quand on veut déguster un vin, et pour faire partager sa dégustation, il faut avoir un certain nombre de mots de vocabulaire. Et le but aujourd'hui, c'est de vous faire découvrir l'embryon de ce vocabulaire pour pouvoir partager avec tous vos amis le vin. Voilà, à tout à l'heure pour les commentaires. Donc le vocabulaire de dégustation, c'est pour qui? Parce que le vin, pour pouvoir le décrire, il faut un vocabulaire. Et c'est pas évident quand on découvre ce monde. Et c'est surtout de comprendre les pros quand ils vous décrivent ce vin. Certains ont un vocabulaire tellement fleuri qu'on se demande, ne raconte pas des carabistouilles, des cracks pour se faire mousser, pour montrer leur science afin d'épater la galerie. Donc je dois enquêter, mes chers lecteurs, afin de savoir si ce vocabulaire repose sur des choses. Enquêter, mes chers lecteurs, afin de savoir si ce vocabulaire repose sur des choses tangibles. Beaucoup de mots semblent précis, mais est-ce que c'est accessible à tous? Déjà, pour que vous ayez une idée de tous ces mots, j'ai mis un lien dans le blog pour que vous ayez accès à des listes. Comment utiliser tous ces termes à bon escient? Ça, c'est une autre histoire. Comme c'est en forgeant qu'on devient forgeron, une méthode pour apprendre ces mots consiste à l'imprimer et le verre à la main, essayer de rapprocher les sensations de tous les mots que l'on voit sur sa feuille. Mais pour pas se perdre, moi je vais vous proposer de commencer avec une liste réduite, une liste simplement de 4 mots que nous allons pouvoir augmenter au fil des dégustations. Alors le premier terme, ça va être aimable. Aimable, ça vient du verbe aimer. Donc en fait, on va vous dire un vin quand il est aimable, c'est qu'il est agréable à boire. Alors c'est assez personnel, donc c'est très facile à utiliser comme terme. Donc, pour commencer, c'est super. Ensuite, je vous propose ardent. Alors c'est un terme un peu plus précis puisqu'il désigne des vins plus alcoolisés. Alors de ce fait, il chauffe en bouche, donc c'est d'où ce terme, puisque l'alcool a tendance à chauffer la bouche. Donc vous jetez un petit œil sur l'étiquette et si vous voyez plus de 11 ou 12 degrés qui est la moyenne, vous pouvez vous dire que le vin est certainement ardent. Maintenant, 2 termes négatifs, vous avez âpre. Alors, plutôt à employer sur un vin rouge qui est riche en tanins et en acidité. Le goût n'est pas forcément agréable, il est même agressif dans la bouche et a tendance à la dessécher un petit peu. Un terme similaire de âpre, c'est âcre, ça se ressemble, mais c'est une connotation un petit peu plus acide, âcre. Alors encore le dernier mot c'est astringent. L'origine de ce mot c'est plutôt positif, puisque ça sert à qualifier une substance qui aide à la cicatrisation, en resserrant les tissus. Alors pour le vin en bouche, resserrer les tissus, ça veut dire que ça dessèche complètement la bouche, ça attaque les muqueuses. Et donc ça se rapproche bien sûr du précédent, âpre, mais là est encore plus précis. Donc il y a un effet physique plus marqué. Dans l'à propos du blog, je parlais que j'allais enquêter sur savoir ce que ça voulait dire un vin qui a de la cuisse. Donc je me suis dit, c'était le moment idéal dans cet article. Donc un terme qu'on employait pour se moquer gentiment du vocabulaire de la dégustation quand on ne sait rien sur le sujet. Alors je pensais tomber facilement sur ce mot lors de l'enquête, mais j'ai découvert qu'il était complètement has-been. La mode, mais aussi l'évolution de la vinification, a chassé ce terme et aujourd'hui on ne dit plus un vin il a de la cuisse. On dit plutôt il va avoir de la consistance ou de la nervosité. Donc par exemple un vin du jeune correspond pas mal à cette définition. Et pour finir, quelque chose qui m'a fait marrer, c'est pour briller en société, ou si vous êtes un critique en panne d'inspiration, vous avez le pipotron de la dégustation. Alors là, directement allez sur le blog et cliquez sur le lien et vous arriverez sur le site du Château Loisel qui nous propose, il est d'une efficacité redoutable. Alors je vais vous livrer quelques exemples choisis. Sur cet audio, je vais vous donner des exemples différents de l'article. Alors, par exemple, je clique sur Pipotron et qu'est-ce qu'il me dit? Très joli nez et noble d'expression, qui exprime des notes élégantes. L'attaque est souple et la bouche paraît particulièrement savoureuse, au grain très fin, un style affirmé. C'est beau, c'est beau. Je recommence. On remarque tout d'abord le nez encore un peu fermé, délicatement grillé. La chair est élégante, puissante et longue.
un vin joliment vinifié. Et avec ça, ça donne vraiment envie. Voilà, donc ce premier article sur la dégustation en amènera d'autres. Alors dès maintenant, je compte sur vous pour apprendre ces 4 mots. Moi-même, c'est ce que je fais, c'est 4 mots. C'est pas beaucoup, mais c'est vraiment un début. On pourra augmenter tous ensemble nos connaissances. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, me faire part des termes mystérieux que vous rencontrez, afin que je puisse continuer mon enquête. Et voilà, cette vidéo est terminée. Alors, maintenant, c'est simple, tu as aimé, tu mets le pouce vers le haut, tu n'as pas aimé, tu mets le pouce vers le bas. Et surtout, tu es libre d'aller directement sur le blog du vin, pour télécharger le bonus gratuit que je t'offre, qui est en fait la possibilité de sauver une bouteille de vin bouchonné. Il y a 8 étapes à accomplir pour y arriver. Voilà. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel article sur le blog du vin.